Et alors, moi non plus, je sais pas nager. Et je fais pas chier le monde. Depuis quelque temps, vous pouvez vous laisser aller à tous vos fantasmes avec le téléphone rose. Osez le sexe par téléphone. 200 francs la minute. Allô, SOS Désir? Ah oui, mon biquet. SOS Désir, et tu as Eva, la plus coquine, la plus sensuelle de toutes les répondeuses. On peut dire que t'es bien tombée, toi. Une belle bête à plaisir, hein. Quel est ton type de femme? Grande, blonde et plutôt charnue. Vous correspondez à mes fantasmes? Si je corresponds à tes fantasmes, tu peux pas savoir. 1m72, 96, 96, des cheveux couleur soleil d'or, une bouche à mourir. Tu vois, quoi. Une belle bouche? Non, si j'ai une belle bouche, sûr que j'ai une belle bouche. C'est ce que je suis en train de faire tout de suite? Non. Hein? C'est pas ce que je suis en train de faire tout de suite? Non. Vraiment pas? Tu vois pas? Non. Tu vois pas? Je suis en train de me manger ton petit corps. Ton petit corps. Oh, je le sens bien. Ouais, tu te sens, hein? Chouette, hein? Il est bon, mon petit corps. C'est un vrai petit poulet de Brest, ton petit corps, dis donc. Hein? Vraiment. Dis-moi, mon biquet, au stade de la conversation, là, on en a mis 700 francs. Hein? Tu veux poursuivre, on arrête comme tu veux, hein? Je préfère vous appeler le mois prochain, Madame Eva. Eh ben, écoute comme tu veux. Hein? Allez, je t'embrasse. Au revoir, mon Au biquet. revoir. Oui, d'accord. C'est un peu cher. Mais alors, quel érotisme! C'est marrant, Josette, dis donc, comme ton mari est plus blanc que le mien. Ben c'est normal. J'utilise le savon du Cap. Ah bon? Oui. Le savon du Cap, le savon qui décape. Vous le savez, depuis peu, FR3 est devenue la chaîne de la culture. Aussi, nous avons le plaisir de vous présenter, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle émission intitulée « Un acteur lit un auteur ». Aujourd'hui, Joseph Bouillon lit Proust. Isabelle tourna la tête. Elle souffrait abominablement. La mer était démontée. C'était comme si on y enfonçait dans les côtes. Voilà, je suis avec le professeur Tiffard à bord d'un engin très spatial. Je suis pas mécontente de mon jeu de mots là. Alors, professeur, de quoi s'agit-il? Il s'agit de Pétoune numéro 2. Pétoune numéro 2, une navette qui marche comment? Une navette qui marche à gaz, espèce de radasse. Pétoune! Oui, évidemment. À gaz butane, à gaz propane, comment? Tu vas sentir ça dans 5 minutes. Alors nous allons partir dans l'espace, professeur, c'est formidable. On va pas sous terre. Mais nous sommes déjà dans l'espace, professeur. Mais je vous l'assure. Mais regardez, enfin j'aperçois l'étoile du berger. Gna, gna, gna. Mais oui, j'aperçois la grande ours, j'aperçois l'ours polaire. T'as encore fumé des champignons? Mais où allez-vous, professeur? Où allez-vous, je vous en prie? Avant de décoller, il faut que j'aille chercher les provisions de bouche. Ah, formidable. Vous n'oubliez pas, vous pouvez me ramener, s'il vous plaît, un sandwich de jambon, une canette de bière. Merci, professeur. Pétasse! J'étais persuadée qu'on était dans l'espace. J'ai pourtant pas fumé aujourd'hui. Économique et social. L'été 1985 aura-t-il été propice pour tous les hôteliers qui vivent sur le littoral? Excusez-moi. Un petit problème technique. Économique et social. L'été 1985 aura-t-il été bénéfique pour tous les hôteliers du littoral Provence-Alpes-Côte d'Azur? C'est une question qu'on est appelé à se poser. C'est une question importante. La dynastie des Imouk.
Dans le cas où vous prendriez en cours de route cette grande saga historique, voici un résumé des épisodes précédents. L'histoire se déroule dans une principauté imaginaire située à 30 km de Nice. Un crapaud! Quel joli crapaud! Je vais lui faire un bisou. Bonjour le crapaud! Ah, un prince! Quel joli prince! Je vais lui faire un bisou. Bonjour le prince! Oh, ma bienfaitrice! En m'embrassant, tu as rompu le sort qu'on avait jeté sur mon berceau. Quel est ton nom, beauté? Moi, je fais partie de la dynastie des Imouk. La dynastie des Imouk? Quel est ton prénom? Nadine? Nadine Imouk! J'ai bien connu ta mère! Ça s'appelle un coup de foudre. Le prince Lulu va immédiatement demander la main de la belle Nadine Imouk à son père le roi. Tu devras partir pour Jérusalem, chez Mokhtar. Tu devras me ramener 2 kilos de boudin blanc. Dès que le prince Lulu part pour Jérusalem, Nadine se fait enlever par le pescator et son fidèle Akbar. Un maclouf. Quel joli maclouf. Je vais lui faire un bisou. Il l'entraîne dans son harem aux confins du désert. Pendant ce temps, Lulu arrive à Jérusalem et rencontre Cassim. J'ai un boudin. Un boudin? Si, j'ai un boudin. Un boudin blanc? Blanc. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Aïcha, ramène Aïcha, regarde, sous les boudins comme ça. Là. Pendant ce temps, le pescator commence à saturer de la belle Nadine Imouk et essaye de la revendre. Le torchon brûle, la gandoura est brûlée. J'en ai plein les babouches de cette mon cœur. Je peux plus, t'as entendu? L'ouvrier français, blond de préférence. J'y peux plus, je fais quelque chose tout de suite. Allô, libération, très bien, passe-moi les petites annonces. Le prince Lulu oublie Nadine Imouk dans les bras d'Aïcha Ekrazi. Tu sais, toi, la phrase qui t'irait bien? Celle de Bachelard. Si je trouve plus con que moi, je le tue pour rester tout seul. Ça c'est vrai, parce que ma mère le disait, hein, plus con que toi, on meurt. Ah oui, là, je crois. Tu sais ce que je vais faire, moi, Lulu? Je peux pas vivre avec toi. Je peux plus rester avec toi. Hein? Alors, je me casse, je retourne chez Cassim. Avec lui, au moins, je pouvais discuter. Avec lui, au moins, je pouvais philosopher. Eh ben, ça tombe bien, parce que je commençais, moi aussi, à en avoir ma claque. Aïcha écrasée. Non, c'est vrai, Nadine, bon, d'accord, ça volait pas haut. Mais au moins, elle embrassait, elle pensait à la décoration de la maison. Celle-là, va chez ta mère, et patate. Tiens. Ouais, elle aura pas eu le temps d'aller chez sa mère. Avouez qu'il y a quand même des noms prédestinés. Elle, tiens, Aïcha écrasée. Chat écrasé. Voilà. C'est tout. D'où l'expression populaire qui allait par la suite. Bien fait. Un fier berger allemand est à son tour mordu pour Nadine. Oh, un berger allemand. Quel joli berger allemand. Je vais lui faire un bisou. Bonjour le berger allemand. Bonjour et belle enfant. C'est ici qu'on va habiter? Exactement, regarde ta maison. Me plaît pas ta meule. Quoi, ma meule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma meule? Elle est moche. Le décor est planté. Les personnages aussi. Ouh, vous êtes maintenant fin prêts à suivre la suite de cette grande saga, la dynastie des Imouk. Ne ratez pas, dès samedi prochain, votre grand feuilleton hebdomadaire, la dynastie des Imouk. Bonsoir, bonsoir, vous êtes tous là pour rigoler, vous avez raison, j'ai Pipis qui disait en France on paye beaucoup d'impôts, mais qu'est-ce qu'on rigole. Eh bien, vous allez la voir, la dernière. Alors, justement, la voilà qui arrive, l'histoire de deux Chinois qui marchent dans une rue. Et alors, nos deux Chinois arrivent en sens inverse, n'est-ce pas? Et arrive un moment où ils vont se croiser. Et à ce moment précis où ils se croisent, un des Chinois regarde l'autre et lui dit « Salut Maurice !» Salut Maurice! Salut Maurice!
Mathieu regarda le mur. Doucement, quand les étoiles font l'amour au ciel, le désir brûle nos lèvres de faire pareil. Avec toi, j'aime faire l'amour. Chaque nuit, chaque jour. Avec toi, j'aime faire l'amour. Les amours célèbres. La véritable histoire d'amour de Cléopâtre, César et Marc-Antoine. Cléopâtre, je ne veux plus que toi, Marc-Antoine. Cléopâtre, j'ai appris que tu avais revu César aujourd'hui. Et alors? Je t'interdis de le revoir. J'ai le droit d'accueillir César en mon palais, c'est le cœur m'en dit. Je t'interdis de revoir César. Toi, pas jaloux et lâche-moi la grappe. César. Marc-Antoine. César. Mon César. Marc-Antoine. Mon bébé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici l'émission humoristique d'Affaires 3, Bzzz. Et oui, avec une première histoire. L'histoire de deux Chinois qui se rencontrent. Alors, il y en a un qui... Bzzz, la seule émission qui dérègle même votre téléviseur. L'antenne dans 30 secondes. Dépêche-toi, l'antenne 30 secondes. De la monnaie, j'ai pas de monnaie. De la monnaie. Plus de 2 minutes. Dépêche-toi. Mais dépêche-toi. Voilà, notre émission touche à sa fin, nous allons nous quitter, mais nous allons nous retrouver la semaine prochaine, samedi prochain. Ne manquez pas, bzzz, notre nouvelle émission, tous les samedis sur FR3, et je vous souhaite une excellente soirée.